Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aborde le sujet essentiel des workflows. Un workflow est une suite d'actions à réaliser pour aboutir à un objectif en partant d'une situation initiale. Cela est un peu abstrait, nous allons prendre un exemple, la vente d'un produit disponible au catalogue de notre entreprise. Chaque entreprise possède ses propres workflows, vous n'êtes donc pas obligé de copier celui de l'exemple. Je vous conseille plutôt d'adapter ce dernier en fonction de votre activité. L'exemple est donc le suivant. Tout d'abord la situation initiale. Imaginons qu'un client nous demande un devis pour un produit. La première action que nous allons faire est la création d'un tiers. Nous cliquons sur l'onglet Tiers, puis sur Nouveau tiers. Nous allons uniquement remplir dans cet exemple les champs obligatoires pour ne pas surcharger cette vidéo. Nous remplissons donc le champ Nom avec S2 V02 pour section 2 vidéo 02. Dans le champ Prospect client, nous mettons la valeur Prospect client. Puis pour le champ Fournisseur, nous mettons la valeur Nom. Et on enregistre. Ensuite, nous allons dans l'onglet Commerce et en dessous de Proposition commerciale, nous cliquons sur Nouvelle proposition. Dans le champ Client, nous sélectionnons le tiers que nous venons de créer. Et nous laissons les autres champs requis avec leur valeur par défaut. Pour terminer, nous cliquons sur Créer brouillon. Sur cette nouvelle page, nous sélectionnons Produit dans la liste déroulante. Ensuite, nous inscrivons une description. Par exemple, S2V02, notre premier produit. Nous saisissons un taux de TVA, un prix unitaire à notre produit, la quantité désirée par le client, ainsi que la réduction le cas échéant. Et nous ajoutons. Donc nous avons bien notre ligne de produit qui a été ajoutée à la proposition. On va donc la valider. Et nous cliquons sur Oui dans le pop-up qui s'affiche pour terminer. À ce stade-là, notre proposition a pour statut validé. Elle est donc ouverte. Lorsque notre client aura accepté et signé notre devis, nous cliquerons alors sur Accepter, refuser. Dans le pop-up qui s'affiche, pour positionner le statut A, nous sélectionnons Signer et nous cliquons sur Oui. Notre proposition a pour statut Signer, elle est encore à facturer. Pour créer une facture, nous cliquons sur Créer une facture. Dans cette nouvelle fenêtre, nous remplissons uniquement le champ obligatoire qui est date de facturation. Et nous cliquons sur Créer brouillon. Les informations de notre devis ont bien été reprises comme nous pouvons le constater, avec le montant à ce niveau-là et le produit. Nous pouvons cliquer sur Valider, puis sur Oui dans le pop-up. Ici, nous pouvons constater que notre facture est au statut de impayé. Nous allons saisir un règlement en cliquant sur Saisir règlement. Sur cette nouvelle fenêtre, dans le champ obligatoire Date, nous sélectionnons Maintenant. Pour le champ Mode de règlement, nous sélectionnons Virement bancaire. Et concernant le compte à créditer, il faut au préalable le renseigner dans Banque et Caisse. Puis plus bas, nous inscrivons le montant du règlement. Disons que le client a réglé en totalité la facture, soit 60 €. Nous saisissons 60 et nous cliquons sur Payer. Nous confirmons. Nous venons d'effectuer un premier workflow. Nous allons maintenant regarder différents diagrammes correspondant à des workflows différents afin de visualiser la complexité mise en œuvre de vos processus en fonction des modules utilisés. Vous trouverez ces diagrammes dans les ressources attachées à cette vidéo pour les étudier plus en détail. Voici le diagramme correspondant au workflow que nous venons de voir. Tout commence par la réception d'une demande. De cette demande peut découler deux cas différents. Le premier, la demande a été effectuée par un tiers connu. Et la deuxième, la demande a été effectuée par un tiers inconnu. Dans le premier cas, le cas du tiers connu, deux possibilités s'offrent à nous. La première, la demande dispose d'un devis en cours de validité, auquel cas nous allons créer une commande sur le devis. Une fois la commande livrée, nous générons une facture et nous classons la commande comme facturée.
Ensuite, soit nous réceptionnons un paiement dans les temps et nous allons saisir un règlement, soit le délai de paiement est dépassé et nous allons effectuer une relance. La deuxième possibilité est que ce tiers ne dispose pas d'un devis en cours de validité pour sa demande. Nous allons donc créer un devis. Soit ce devis est refusé et nous allons donc le positionner sur « Refuser », soit le devis est accepté et nous allons le positionner sur « Accepter ». Puis la suite du workflow est le même que précédemment. Pour le cas d'un tiers inconnu, le workflow est le même, hormis l'étape de création du tiers bien sûr. Notre tiers prospect peut soit accepter le devis, soit le refuser. Notre diagramme se sépare donc de nouveau en deux parties. Dans le cas d'un refus du devis, nous positionnons simplement le statut du devis à non signé, qui correspond à un devis refusé. Dans le cas d'une acceptation, nous positionnons le statut du devis sur signé, qui correspond à un devis accepté. Puis nous créons une facture une fois le produit ou service livré et nous classons le devis comme facturé. Ensuite, le workflow se poursuit comme précédemment avec la commande. Ce workflow est le plus simple. Regardons maintenant le workflow avec les modules produits et services activés. Nous constatons que ce diagramme est plus conséquent que le précédent. En effet, chaque utilisation de modules supplémentaires implique des choix ou des tâches supplémentaires, et donc des chemins ou des actions à effectuer dans le diagramme. Comme pour le workflow que nous venons de voir, tout part de la réception d'une demande. De cette demande, soit le tiers est connu, soit le tiers est inconnu. Pour le cas où le tiers est connu, deux possibilités. Soit le produit-service est connu, soit le produit-service est inconnu de la base de données. Pour le cas où le produit ou service est connu dans la base de données, soit celui-ci a un prix fixe, soit il a un prix variable. S'il a un prix fixe, nous allons créer directement la commande. Et dans le cas d'un prix variable, nous allons passer par la phase devis. La suite de ce workflow est comme celui que nous avons vu précédemment. Ensuite, dans le cas où le tiers est inconnu, le cheminement du diagramme est exactement le même que pour un tiers connu, hormis la phase création tiers. Pour un produit-service connu avec prix fixe, nous allons créer la commande directement. Et pour un produit-service connu à prix variable, nous allons créer un devis. Pour le cas d'un produit-service inconnu, nous allons créer ce produit ou service dans notre base de données, puis nous allons créer un devis pour ce produit ou service. Maintenant, nous allons ajouter le module événement. Nous constatons que ce module n'entraîne pas de choix supplémentaires, mais des actions supplémentaires. Comme ici, à côté de créer commande, nous allons créer une action supplémentaire qui est créer un événement. Le reste du workflow est comme celui que nous venons de voir. Pour le dernier workflow d'exemple, nous allons intégrer le module intervention. Nous constatons que l'ajout de ce module impacte significativement notre workflow car une intervention ne peut être liée à un produit, elle est forcément liée à un service. Cette distinction entraîne des chemins différents dans notre workflow. Reprenons notre workflow. Donc tout part de la réception d'une demande. Admettons que le tiers est connu et également que le produit ou service est connu dans la base de données. Donc dans le cas d'un prix variable, nous allons créer un devis. Soit ce devis est accepté, soit il est refusé. Dans le cas où il est accepté, nous allons le positionner sur « Assigner ». Et s'il s'agit d'un produit, nous allons créer un événement. Et à contrario, s'il s'agit d'un service, nous allons créer une intervention. Une fois l'intervention effectuée, nous allons la classer. Puis vient le processus facturation et paiement, comme vu précédemment. Je vous conseille donc d'établir un diagramme des workflows intégrant les modules que vous prévoyez d'utiliser, afin de visualiser l'impact de l'utilisation des modules sur la complexité de vos workflows. De plus, cette visualisation sera un support précieux pour vos collaborateurs. Cette section est terminée et nous passons maintenant à l'installation du logiciel.